Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 30 mars 2022. La guerre en Ukraine, des tensions sino-américaines accrues et la résurgence de la Covid en Chine rendent les marchés émergents nerveux et les font baisser d'environ 3% sur le mois. Les résultats du quatrième trimestre sont relativement mauvais, mais dans l'ensemble conformes à des attentes peu élevées. On notera néanmoins quelques déceptions en Chine dans le secteur de la technologie et pour certaines valeurs industrielles. Parmi les plus grandes, on soulignera les résultats mitigés de Tencent, qui est affecté par la baisse de la publicité. Notons également les annonces de réduction d'effectifs chez les géants Internet chinois, ainsi qu'une forte augmentation des rachats d'actions, notamment chez Alibaba. Ces éléments indiquent une moindre crainte de leur part vis-à-vis des autorités pékinoises, ce qui en soit une bonne nouvelle. Dans cet environnement, comment se comportent les fonds Gemway ? Alors en absolu, nos 4 fonds continuent de souffrir de la baisse des marchés. Ils continuent d'être affectés par le fort rebond des matières premières et des métaux, ainsi que par l'exceptionnelle hausse des devises dites faibles, comme le BRL au Brésil, qui grimpe de 8%, ou le rand sud-africain, qui monte de 7%. En outre, Gem Equity est affecté par la valorisation à zéro de ses positions russes, et Gem Asia souffre de la contre-performance des actions A chinoises. Sur le mois de mars, nos valeurs de croissance liées à la consommation continuent de souffrir, mais nous commençons à observer des rebonds conséquents par rapport à leur plus bas atteint mi-mars. C'est le cas par exemple en Amérique latine de Mercado Libre, qui repart d'environ 11% sur le mois, également de SI dans l'ASEAN, qui a chuté lui de 75% entre octobre et mi-mars et qui remonte depuis de 30%. Dans ce contexte, nos actifs subissent la volatilité des marchés et s'élèvent désormais à 1,4 milliard d'euros. La Fed a commencé sa hausse de taux et s'apprête à les monter jusqu'à 2,5%. Quel impact pour les marchés émergents ? Alors face au risque inflation, exacerbé par la guerre en Ukraine, il est bon que la Fed adopte une politique monétaire ferme. De fait, de nombreuses banques centrales émergentes ont déjà considérablement monté leur taux directeur. Elles sont même en avance, ce qui explique en partie la très bonne tenue de leurs devises. Historiquement, les marchés émergents et leurs devises sont affectés par la perspective de resserrement monétaire américain. En d'autres termes, les marchés anticipent. Une fois le resserrement acté, les marchés, et notamment les valeurs de croissance, s'orientent plutôt à la hausse. Aujourd'hui, il nous faut malheureusement ajouter le risque de stagflation lié à l'absence de reprise en Chine et à la guerre en Ukraine, ce qui retarde le rebond des valeurs de croissance. La situation ukrainienne reste malheureusement très incertaine à ce jour. Qu'en est-il de la situation chinoise ? Alors en Chine, plusieurs facteurs sont encore incertains. La relation avec les États-Unis reste compliquée et constitue un risque structurel. À plus court terme, elle est néanmoins très anticipée, notamment sur les titres chinois cotés aux États-Unis. Localement, en Chine, les confinements récents face aux variants Omicron affectent la consommation. La politique zéro Covid a donc un coût économique et il est peu probable que cette politique soit infléchie d'ici octobre prochain. Enfin, le secteur immobilier reste dans un bear market structurel et la baisse des prix affecte la confiance des consommateurs chinois. Face à ces vents contraires, la Chine a les moyens monétaires et fiscaux pour s'assurer une croissance à plus de 5% cette année. Mais elle reste prudente à court terme, ce qui structurellement est plutôt une bonne chose. De fait, le renminbi se distingue par sa stabilité. Dans ce contexte, comment sont positionnés les fonds Gemway ? Alors d'une part, nous estimons que le niveau atteint le 15 mars dernier est un point bas sur les marchés émergents et surtout sur les valeurs Internet e-commerce. Nous sommes donc repositionnés sur ces titres. Ils constituent désormais 18% de Gem Equity. D'autre part, pour faire face à un environnement plus incertain, la Chine a été légèrement réduite. Elle compte désormais pour 32% du portefeuille, dont la moitié sur les actions A. L'Amérique latine, quant à elle, a été naturellement augmentée à plus de 11%, ainsi que l'Arabie saoudite, désormais à 4,4% de Gem Equity. En termes sectoriels, les banques comptent désormais pour 10% et l'énergie 8%. Étant toujours prudents sur l'immobilier chinois, nous restons peu investis sur les métaux et les matériaux. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance en ces temps difficiles.